Bonjour, bien-aimés fils et filles du royaume, enfants du royaume céleste, gens de la maison de Dieu. C'est avec une joie que je vous retrouve en ce jour une fois encore. Je voudrais saluer tous les frères dans la foi qui ne se reconnaissent qu'en Jésus-Christ par la foi des saintes Écritures. Je salue toutes les églises du Seigneur de Jésus-Christ disséminées par tout le monde. Je ne salue aucune organisation religieuse, aucun système religieux. Bien-aimés fils et filles de Dieu, soyez bénis. Je voudrais commencer par présenter toutes mes excuses à ma famille avec qui j'ai manqué de me réunir hier lundi en prière. Bien-aimés de Dieu de partout le monde, je vous rassure que vous devez être heureux. Si vous êtes outragés à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si quelqu'un parmi vous souffre parce qu'il est chrétien, qu'il en soit heureux, car nos pères dans la foi, les disciples et apôtres du Seigneur Jésus ont souffert plus que nous des tortures inimaginables. Si nous avons quitté Babylone la Grande, qui est née à Rome en l'an 325 au concile de Nicée sous l'empereur Constantin, à la création de la plus grande organisation satanique religieuse appelée d'abord le nicolaïsme et qui par la suite a pris le nom de l'Église universelle et enfin a gardé l'appellation de l'Église catholique au concile de Nicée sous l'empereur Constantin Ier du 20 mai au 25 juillet à l'an 325 après l'ère chrétienne. L'Église catholique fut ainsi la seule église reconnue par Rome, parce qu'elle est une église politique reconnue par l'Empire mondial romain et non reconnue par le Seigneur Jésus-Christ. Après donc que l'église catholique a reçu la caution politique de l'Empire romain, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec les nouvelles pratiques de la franc-maçonnerie dans l'église, des pratiques exotériques, des nouvelles façons de faire rajoutées à la foi chrétienne, tels que les bougies, les chapelets, l'idolâtrie des statues, le nouveau baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême des bébés, le système de la hiérarchie dans l'Église et le culte à l'homme, etc. La foi chrétienne a ainsi connu beaucoup d'influence de la pratique magicienne. C'est pourquoi la Bible vous dit qu'elle est ivre du sang des saints. L'Église catholique, Babylone, la mère des prostituées, est ivre du sang des saints. La Bible l'appelle mère des prostituées parce qu'elle va sortir des courants religieux appelés Église protestante. Voici comment plus tard, en 1517, en Allemagne, Martin Luther, pas non Martin Luther King l'américain, non, le noir, non. Martin Luther l'allemand, un prêtre catholique qui allait pour la première fois à Rome pour rencontrer le pape, va découvrir que le pape Léon X, avec son vicaire baron Jean XVI, en train de vendre des indulgences pour le pardon des péchés. C'est-à-dire que pour que tes péchés te soient pardonnés, il fallait acheter des indulgences à l'église catholique. Ça a choqué le prêtre Martin Luther, qui était contre ces pratiques anti-bibliques, car Luther était convaincu que le pardon du péché se faisait par l'effusion du sang justifié par le Seigneur Jésus-Christ, et non le pardon du péché par l'achat de l'indulgence à l'église catholique. C'est pourquoi en Allemagne, à Gutenberg, en 1517, il va écrire 95 thèses pour contredire l'église catholique, les confondre. Ainsi, en 1520, 3 ans après ces thèses, c'est-à-dire en 1527, Martin Luther est confronté à une opposition farouche dans l'Église catholique, croissante de la part de l'Église catholique. Ces 95 thèses publiées en 1617 ont remis en question la pratique des indulgences et l'autorité papale, provoquant une réaction virulente du Vatican. Préoccupé donc par les questions de la mort et du salut qui caractérisent le christianisme du Moyen Âge tardif, il va puiser les réponses dans la Bible, particulièrement dans l'épître de Paul aux Romains. C'est pourquoi, bien-aimés, ceux qui s'opposent aux écrits de l'apôtre Paul, quand ça ne les arrange pas, ne savent pas à quoi ils s'exposent devant Dieu. Ce sont des écrits de Paul qui ont bouleversé le monde catholique.
Les écrits de Paul ont fait tomber les écailles des yeux de Martin Luther, le prêtre allemand qui a combattu l'Église catholique. Et c'est à partir de là que Martin a fui en Suisse. Ainsi, le mouvement du courant de l'Église protestante est né. Ce n'est même pas lui, Martin Luther, qui a fait appeler ce courant religieux les protestants. Mais ce sont les gens de l'Église catholique eux-mêmes qui ont choisi de retourner à la foi apostolique. Mais l'Église, et non les frères de l'Église catholique, du moins, qui ont décidé de retourner à la foi apostolique, qui se sont fait chrétiens, qui se sont fait appeler chrétiens, protestants, mais c'est l'Église catholique même qui les a appelés protestants. Comme le courant du protestant a une fondation catholique ayant gardé beaucoup de pratiques anti-bibliques, c'est ainsi qu'en 1700, on verra la naissance de l'église méthodiste avec John Wesley, qui viendra pour imposer les méthodes bibliques aux croyants protestants en insistant sur la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Après donc, aux années 1800, bien que le courant évangélique avait déjà commencé avec Martin Luther, mais elle n'était pas vraiment encore ancrée dans les habitudes des croyants. C'est plutôt à partir du méthodisme que le mouvement évangélique va connaître son expansion avec Calvin. Puis de là, va sortir les pentecôtistes en 1900 par un noir américain appelé John Seymour, comme un des précurseurs du pentecôtisme. Selon Luther, le salut de l'âme est un libre don de Dieu, reçu par la repentance sincère à la foi authentique en Jésus-Christ, comme le Messie, sans intercession de l'Église, sans intervention de l'Église catholique. C'est un don que Dieu a donné par la repentance sincère à la foi authentique en Jésus-Christ. Il défie l'autorité papale, tenant la Bible pour seule source légitime d'autorité chrétienne. Scandalisé donc par le commerce des indulgences instauré par les papes Jules II et Léon X pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, Martin Luther va publier le 31 octobre 1517 les 95 thèses dont je vous avais parlé. Ayant reçu donc la sommation de l'Église catholique d'arrêter le 15 juin 1520 par Léon X et de se rétracter, il refuse et est excommunié de l'Église catholique le 3 janvier 1521 par la bulle pontificale Desse Romanum Pontificem. L'empereur du Saint-Empire romain germanique et roi des Espagnes, Charles Quint, convoque donc Martin Luther en 1521 devant le Diet de Worms. Le Diet de Worms, c'est comme un concile aussi, où tu as les érudits de la religion catholique, les gourous de la religion catholique qui te mettent au milieu et te jugent comme le Sanhédrin au temps des Juifs. Un sauf-conduit lui est donc accordé de sorte que partout où les catholiques le voient, ils ne le touchent pas, afin qu'il puisse se présenter donc à cette convocation du Diet de Worms. Lui, donc, il arrive afin qu'il puisse donc s'y rendre, puisque il était convoqué pour ne pas se faire arrêter. Une fois encore, devant le Diet de Worms, il refuse de se rétracter, c'est-à-dire d'abandonner ses pas, ses déclarations, ses enseignements, sa nouvelle voie, se déclarant convaincu par le témoignage de l'Écriture et s'estimant désormais soumis à l'autorité de la Bible et de sa conscience plutôt qu'à celle de la hiérarchie ecclésiastique. Le Diet de Worms, sous la pression de Charles Quint, décide alors de mettre Martin Luther et ses disciples au banc de l'Empire. Donc, ils étaient recherchés. Voici donc comment l'Église catholique a combattu la foi des apôtres de Christ depuis l'Église catholique même. Quand les protestants ont commencé à voir clair, ont décidé, les croyants de la foi chrétienne ont commencé à voir clair, ont décidé de sortir de l'Église catholique. C'est ainsi que l'Église catholique a commencé à combattre. Alors qu'au préalable, avant cette époque, aux années 300, aux années 70 à 100 même déjà, l'Église, les vrais disciples, les apôtres avaient déjà été égorgés, combattus par les nicolaïsmes, les hellénistes et tout ça, l'Église universelle.
Tout a commencé à Jérusalem au temps des apôtres par les Sadducéens, les Hellénistes, les Nicolaïtes, par la papauté, etc. Alléluia. Tout d'abord, les apôtres étaient constamment menacés et pressurisés pour régner leur Seigneur au cours de leur ministère. Amen. Donc, pour revenir, tout a commencé à Jérusalem au temps des apôtres par les Sadducéens qui ont commencé déjà à persécuter les apôtres, les Paul et Pierre déjà à cette époque. Les hellénistes, vous vous souvenez de Anne Caïphe. Anne Caïphe était un sadducéen, un prêtre sadducéen qui a terrorisé les apôtres déjà à cette époque en collaboration avec les pharisiens. Donc, les hellénistes, les nicolaïstes, la papauté, tout cela, ce sont par la suite, sont des courants religieux qui se sont opposés à la vraie foi chrétienne pour crucifier, égorger, torturer les apôtres de Dieu. Tout d'abord, les apôtres étaient constamment menacés et pressurisés pour régner leur Seigneur au cours de leur ministère, particulièrement lorsqu'ils risquaient d'être torturés et martyrisés. Ils auraient pu abandonner. Or, s'ils abandonnaient, la foi n'allait pas arriver à nous. Toutefois, aucun de ces hommes qui ont passé un certain temps avec Jésus n'a choisi de sauver sa propre vie en régnant la foi en Jésus-Christ. Ils ont tous pris position pour la parole. C'est ça un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu. Il prend toujours position, non pour son assemblée, non pour le pasteur, mais pour l'église, pour Jésus-Christ de Nazareth du moins. Ils ont été donc confrontés à de longues tortures et à une mort incontournable et douloureuse. Pourtant, l'histoire révèle qu'aucun de ces hommes qui ont personnellement connu Jésus-Christ n'ait jamais renié son témoignage en ce qui concerne Jésus, malgré les menaces et la réalité d'une mort imminente. Ceci prouve à tout observateur impartial que ces hommes possédaient une connaissance inébranlable, absolue, personnelle au sujet de la vérité, de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ils avaient une expérience personnelle, ils avaient un témoignage de leur foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Chacun des apôtres a été appelé à payer le prix ultime afin de prouver sa foi en Jésus-Christ, en confirmant avec le sang de sa vie que Jésus était le vrai Messie, le Fils de Dieu et le seul espoir de salut pour une humanité pécheresse. Bien-aimé, sache que l'apôtre Matthieu a souffert le martyre en Éthiopie. Il a été tué par blessure d'une épée. Marc est mort à Alexandrie, en Égypte, après avoir été traîné par des chevaux à travers les rues de la ville jusqu'à ce qu'il meure. Luc a été pendu en Grèce à la suite de son énorme prédication pour les perdus contre les Grecs. Jean a fait face au martyre quand il a été bouilli dans un énorme bassin d'huile bouillante pendant une vague de persécution à Rome. Toutefois, il a été miraculeusement sauvé par le Seigneur de la mort et Jean a ensuite été condamné à travailler dans les mines de l'île de Patmos, où il a écrit son livre prophétique de l'Apocalypse par une révélation spirituelle d'un ange. L'apôtre Jean a plus tard été libéré et est retourné pour servir comme évêque d'Édesse dans la Turquie moderne. Il est mort à un âge avancé. C'est le seul apôtre à mourir en paix. Pierre fut crucifié la tête en bas sur une croix en forme de X, selon la tradition de l'Église, parce qu'il avait dit à ses bourreaux qu'il se sentait indigne de mourir de la manière que Christ Jésus, son Seigneur et son Sauveur, était mort. Jacques le Juste, le chef de l'église de Jérusalem, a été jeté du haut du prémonitoire sud-est du temple d'une centaine de pieds de hauteur quand il a refusé de renier sa foi dans le Christ. Quand ils ont découvert qu'il avait survécu à la chute, ses ennemis l'ont battu à mort avec des bâtons. C'était le même prémonitoire où Satan avait amené Jésus au cours des tentations, si vous vous rappelez, où il lui a montré la ville. Il s'était mis sur un prémonitoire au-dessus de la ville pour montrer à Jésus-Christ la ville en bas, pour lui dire: si tu m'obéis, je te donnerai tout ça. C'est sur ce même prémonitoire qu'ils l'ont tué. Alléluia, ils l'ont jeté. Durant l'âge donc de l'obscurantisme spirituel causé par la
guerre de l'inquisition papale contre la vraie foi apostolique, nos pères dans la foi ont été massacrés. Alléluia. Ils ont payé au prix de leur vie, de leur sang, pour que la Bible nous parvienne. L'évangile que vous tenez en main est un évangile qui a fait couler du sang des apôtres. Ils n'ont point régné la foi en Jésus-Christ. Croyez-vous que Dieu dormait quand on les massacrait ou qu'on les torturait, ou que le ciel était fermé? Non. C'est parce que la vraie foi en Jésus-Christ est une affaire de conviction qui rentre dans ton ADN et fait un avec toi, au point où on ne peut pas te séparer de ta foi, et que pour ta foi, pour le Seigneur Jésus-Christ, tu es prêt à mourir, à subir toutes les injustices. Les serviteurs, nos pères, les apôtres devraient faire la preuve de leur foi pour que l'évangile nous atteigne. Car pour eux, la mort pour Jésus ou la vie pour Jésus est un gain. Et c'est le cas pour nous aussi. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que c'est le cas pour beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui? Est-ce que beaucoup ne servent pas leur ventre, leur estomac? Bien-aimés, ce qui fait que Dieu est souverain, c'est son habilité à faire les choses comme il veut, sans avoir à donner de compte, à rendre compte ou à donner de compte à qui que ce soit. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Il n'a point de compte à rendre à qui que ce soit. Croyez-vous que Dieu ne pouvait pas faire un jardin sans le fruit défendu? Croyez-vous que Dieu était obligé d'attendre que Adam et Ève touchent au fruit défendu d'abord avant d'envoyer un chérubin garder le jardin pour les empêcher d'y retourner? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé son chérubin garder l'arbre du fruit défendu pour empêcher que le péché ne soit commis? Puis attendre que le péché soit commis d'abord avant d'envoyer un ange pour garder l'entrée du jardin d'Éden? Pourquoi n'a-t-il pas empêché le serpent ancien, qui fait partie des créatures de Dieu, qui fut très proche de l'homme au point d'être beau, grand, de pouvoir marcher comme un homme, de pouvoir parler comme un homme et d'être le plus intelligent de tous les animaux que Dieu a créés, sachant que Dieu lui-même appelle l'homme sans foi, l'homme homme animal? Ça voudra dire que le serpent ancien est plus malin, plus rusé que l'homme naturel sans Dieu. L'humanité et la science n'ont pas encore pu découvrir toutes les créatures de la forêt, des cieux et des eaux. Depuis la création du monde, il y a des millions d'années, c'est grâce aux plongées sous-marines du commandant Cousteau qu'on a pu découvrir l'existence marine de certains animaux, certains types de poissons marins. Même les sirènes qui vivent dans l'eau, mi-homme, mi-animal, existent et ils étaient adorés par le peuple de Ninive, qui était un peuple côtier, adorateur du dieu Dagon ou Dogon, dont l'apparence était tête de poisson, la tête était une tête de poisson et le reste du corps était humain. Le dieu Dagon, c'est pourquoi d'ailleurs, quand ce peuple a vu Jonas sortir de la bouche d'un poisson, ils l'ont pris pour un dieu et se sont mis à l'écouter, prêcher. Parce que c'était un peuple païen qui ne pouvait pas accepter la parole de Dieu. Jonas ne savait même pas que le fait de refuser d'obéir à Dieu faisait partie du plan de Dieu pour se retrouver dans le ventre d'un poisson pour une facilitation des techniques d'approche auprès du peuple ninivite. Savez-vous au moins que le chaînon manquant pour confirmer la théorie de Darwin, selon laquelle l'homme vient du singe, était le chaînon du serpent ancien mi-homme, mi-animal? Et le serpent ancien, ce n'est pas le snake, ce n'est pas le serpent qui rampe. C'était un être qui ressemblait à l'homme, il était proche de l'homme. Donc Dieu pouvait empêcher tout ça. Empêcher que Ève touche au fruit défendu. Empêcher que le diable rentre dans le serpent ancien pour tenter Ève. Empêcher que Adam et Ève ne touchent au fruit défendu. Sachez que le serpent ancien n'était pas le diable. Le serpent ancien était une créature qui était proche de l'homme dans lequel le diable est rentré pour créer la tentation. Amen. Bien-aimé, sache que si le péché ne se produisait pas, le plan de la rédemption que Dieu avait mis en place depuis l'éternité, avant de rentrer dans l'espace-temps qui est au commencement pour se mettre dans le ministère du Père, n'aurait pas eu lieu. Il fallait qu'il y ait la chute pour que le ministère de la rédemption par le Fils prenne place. Donc même la chute d'Adam et Ève faisait partie du plan conçu par l'Éternel depuis l'éternité. Rien n'est fait au hasard avec Dieu. Rien n'arrive sans que cela n'ait été planifié par Dieu.
Même le nombre de fois que tu te rases est planifié par Dieu. Même le nombre de fois que tu bailles fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Lorsqu'on l'appelle le Tout-Puissant, ne le limitez pas comme les soi-disant hommes de Dieu de ce siècle qui le limitent. Donc s'il n'a pas empêché un certain nombre de choses dans l'humanité, c'est parce que cela fait partie de son plan. Il a prévu des conséquences de nos actions en tant qu'humains. Et lorsque nous commettons ces actions, les conséquences nous suivent direct. Nous nous demandons pourquoi Dieu n'a pas empêché cela. Parce que Dieu a prononcé une parole sur les conséquences, sur les actions, par des conséquences qui vont nous arriver. Donc, une fois que Dieu a prononcé sa parole, ne se répand pas. C'est pourquoi les conséquences des actions que nous posons dans ce monde nous arrivent et créent donc le désordre, des dégâts dans le monde. Si Dieu a créé et prévu que le soleil doit se lever à l'est pour se coucher à l'ouest, quelle que soit la position que tu vas prendre pour dormir dans ta chambre, sur ton lit ou ta natte, le soleil va se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Alléluia. Donc si Dieu laisse faire, parce que cela rentrait dans le cadre de son plan établi depuis la prédestination. Souvent, on entend les chrétiens mal formés, les chrétiens ignorants, les chrétiens frappés par le nanisme spirituel, c'est-à-dire les chrétiens nains. Moi, je suis enfant de Dieu, alors ceci ou cela ne peut pas m'arriver. Frère bien-aimé, c'est une tromperie du diable de penser ainsi. Tout peut nous arriver parce que justement, nous sommes enfants de Dieu. Si tu es chrétien, que Satan ne te persécute pas, tu dois te poser des questions. Ça veut dire que tu es dans son camp. Malgré que tu vas à l'église, que tu jeûnes et tu pries, tu es dans le camp de Satan. Beaucoup d'authentiques, c'est parce que tu es dans une église que Dieu même ne reconnaît pas. Tu es sous l'onction d'un pasteur que Dieu ne reconnaît pas. Donc tu es païen et puis tu es là, tu crois que tu es chrétien alors que tu n'es pas chrétien. Beaucoup d'authentiques serviteurs de Dieu ont souffert des tortures inimaginables. Ils ont tenu jusqu'à la fin de leur vie. C'est pourquoi, pour moi, la parole de Dieu est sacrée et il ne faut pas jouer avec. Il faut la prendre très au sérieux à cause de ceux qui ont payé le prix pour étaler leur vie à défendre la parole pour que la Bible nous parvienne. Alléluia. Bien-aimés, notre âge de l'Église est un âge béni et privilégié, comparé à nos prédécesseurs, car nous ne vivons pas la torture à cause de notre foi en Jésus. Et pourtant, nos pères dans la foi l'ont vécu aussi. Bien-aimés, sachez qu'une fois que l'enlèvement aura lieu, une fois que l'enlèvement aura eu lieu et que le Saint-Esprit sera monté, les chrétiens seront à nouveau persécutés. Les humains seront à nouveau persécutés sur ces chrétiens. Ceux qui vont rater l'enlèvement seront comme des vierges folles. C'est pourquoi il faut que nous soyons des vierges sages, avoir l'onction, l'huile dans notre lampe pour pouvoir espérer être enlevés au son de la trompette, à la voix de l'archange. Alléluia. La vie sur terre sera sans pitié. C'est pourquoi je nous encourage à être parmi les vierges sages. Alors, si je vous exhorte à bien écouter cette prédication que vous allez entendre et à ne pas être néophyte ou alors des néophytes dans la foi en Jésus, il est très important que nous épluchions ensemble et maintenant les Saintes Écritures sur le vrai et unique baptême qui est notre sujet du jour, prédication du jour. Le véritable baptême. Nous allons donc lire Ephésiens 4, verset 5 à 6, qui dit dans la Bible, Louis II, au verset 5 de la Bible, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nous allons aussi lire le passage de Matthieu 28 à partir du verset 19. Nous allons le lire dans plusieurs versions de la Bible. Dans Louis II, la Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la Bible de Martin, la Bible dit, allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans la Bible d'Arby, la Bible dit, allez donc et faites des disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Alléluia. Certains disent que Jésus dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est écrit blanc sur noir. C'est pas faux. Mais alors, pourquoi donc les disciples sont allés baptiser à un autre nom? Pourquoi donc les disciples sont allés baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Pendant que dans le livre de Matthieu 28, la Bible dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi les disciples, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, sont-ils allés baptiser au nom du Père, au nom du Seigneur Jésus et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Alors que la Bible dit qu'il y a un seul vrai baptême qui confirme la vraie foi en Jésus-Christ. Alléluia. Un seul vrai baptême. Voici donc un seul verset de la Bible mal interprété qui a égorgé la foi chrétienne pour introduire la doctrine satanique de la Trinité divine. Même au concile de Nicée, des politiciens tels que l'empereur ou roi Constantin Ier, des chercheurs archéologues, des prêtres, des liseurs d'avenir, des responsables des loges et les Nicolaïtes, sans même la présence d'un véritable serviteur de Dieu authentique, se sont réunis dans le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, avec des gens et des personnes d'autres religions, parce que c'était un mouvement œcuménique qui s'était réuni à cette époque déjà, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils se sont réunis pour justifier la doctrine de la Trinité divine qu'ils ont imposée à la foi chrétienne par le catholicisme, éloignant l'Église de la foi apostolique, la vraie foi de la Bible. Bien aimé, lorsque l'eau pure a été contaminée par de la boue, pour la rétablir, il faut la faire passer à plusieurs séances de filtrage. Par exemple, suivre le protocole suivant: étape 1, laisser reposer. Décantation. Étape 2, filtrer à travers la passoire. Étape 3, filtrer à travers le chinois. Faire le lien entre la taille des particules filtrées et la taille des trous. Étape 4, filtrer à travers un filtre à café, etc. C'est pareil pour la foi apostolique. Lorsque les disciples de Jésus-Christ ont été assassinés et que les frères dans la foi ont été persécutés par l'Église catholique pour s'imposer à la foi chrétienne, ce fut au temps de la boue. Donc Dieu, pour filtrer la foi apostolique qui avait connu la boue, la déformation, a commencé par le premier filtre, qui est la première étape, qui est l'apparition sur les écailles qu'il fallait faire tomber par l'Église des protestants. Ensuite, il a mis de l'ordre dans l'Église par les méthodistes, qui fut l'étape suivante. Puis après, il prit le courant de la sanctification de John Wesley. Et il y a eu par la suite le filtre des évangélistes et des pentecôtistes, etc. pour ramener de quoi articuler les assemblées de Foursquare, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez toutes les églises, les dénominations que vous voulez nommer? Pour ramener la foi, celle de la foi authentique des apôtres par la suite à notre époque, jusqu'à nous. La foi des apôtres, nos pères. Le livre de Malachie dit que Dieu ramènerait le cœur de nos pères à leurs enfants. C'est-à-dire que ceux qui lisent la foi du Pentateuque, la Torah, sont les pères de ceux de la période avant l'Église de Jésus-Christ, qui sont les fils. C'est-à-dire que les croyants de l'Église sont les fils, et les croyants du Pentateuque, du temple, sont les pères. Alors, il fallait que Dieu, la Bible dit que Dieu va donc ramener dans des temps, les temps viendraient où le voile serait ôté de la foi des Juifs. De la foi des Juifs, de la foi juive, pour les ramener à croire au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ont crucifié, pour que la foi vienne aux gentils, au peuple gentil ou le peuple païen. Dieu a mis un voile sur les Juifs, sur la foi juive, pour demeurer dans le Pentateuque, nos pères, dans la foi de nos pères, pour que l'évangile puisse atteindre les païens, les gentils que nous sommes. Cette foi que les Juifs ont rejetée doit leur être retournée. C'est pourquoi la Bible dit que c'est nous qui allons ramener à nos pères, aux Juifs, la foi apostolique de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car sur la terre, Dieu ne voit que deux peuples. Le peuple d'Israël, les Hébreux ou Juifs,
et le peuple des gentils, c'est-à-dire le peuple des païens. Donc Dieu a voilé les Juifs afin que l'évangile de la parole de Dieu par Jésus-Christ et ses disciples, leurs enfants, nous parviennent, pour que nous puissions aussi faire partie des enfants de Dieu par la foi en Jésus. Ensuite, il dit, le cœur des enfants doit retourner à leur père, parce qu'il sait que la foi de nos pères, les apôtres, va être attaquée au moment voulu, et il ramènera la foi que nous, les petits-enfants, allions avoir, qui est celle de nos pères, les apôtres. Nous, les enfants, allions retourner à cette foi de nos pères, les apôtres. Amen. Qui sont les Juifs qui ont été tués, les apôtres qui ont été détruits. Leur foi, la foi apostolique, allait nous revenir. Avant la fin des temps, dans les derniers temps. Et le prophète Joël l'a dit, nous sommes dans les derniers temps, avant le jour de la colère divine. Lisons Malachie 4 à partir du verset 5. Voici, je vous enverrai le prophète Élie, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, du peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc Dieu ayant mis les filtres pour purifier la foi chrétienne afin que la foi de nos pères, les apôtres, revienne à nous et que nous puissions la ramener aux Juifs pour que les Juifs aient leur voile tombé pour qu'ils deviennent chrétiens. C'est pourquoi vous entendez l'évangile apostolique que je vous prêche aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi l'évangile apostolique est pour rétablir la vraie foi, le vrai baptême. Retournons maintenant à notre sujet puisque la base est bien établie. La Trinité divine est composée de trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc trois dieux pour rejoindre le monothéisme et amener la foi chrétienne à reconnaître cette supercherie des politiciens qu'ils ont ajouté dans notre foi. Les trois personnes divines sont regroupées en un selon eux. Pour que tous les monothéistes puissent les suivre aussi dans cette Trinité divine, ils ont rajouté que ces trois dieux se regroupent, ces trois personnes divines sont regroupées en un. Donc c'est un ensemble de trois dieux regroupés en un. Ce qu'il faut retenir, c'est que trois personnes ne peuvent pas former une personne. Trois personnes forment un groupe de personnes. Donc, parmi ces trois personnes, qui a créé qui alors? Est-ce que vous voyez? Parmi ces trois personnes, si ces trois personnes sont Dieu, qui a créé qui? Si ces trois différentes personnes, qui a créé qui? Au ciel, la Bible dit qu'il y a un seul trône. Donc, pour ne pas que le clairvoyant spirituel se demande s'ils sont superposés sur un trône, c'est-à-dire le Père, Dieu le Père assis en bas, Dieu le Fils assis au-dessus et puis le Saint-Esprit assis en haut. Donc pour ne pas que le clairvoyant spirituel, l'enfant de Dieu, le vrai enfant de Dieu à qui Dieu montre les choses, les mystères de la parole, pose les questions, les confronte pour dire, voulez-vous dire que tous ces dieux-là sont assis l'un sur l'autre? Alors, c'est-à-dire que se demander si le groupe de Dieu qu'ils ont créé par trois personnes, trois dieux, sont supposés sur un trône. Alors les catholiques ont commis l'erreur de faire la représentation de trois trônes. Alors que la Bible dit qu'il y a un seul trône dans le ciel, qui est le trône de Dieu. Le trône du Père au milieu. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer le trône du Père au milieu, le trône du Fils à droite, puisque Étienne a dit qu'il avait Jésus à la droite du Père. Et ça, c'est un mystère, un code qu'ils n'avaient pas compris. Ce qu'ils n'ont pas reçu dans la révélation du Saint-Esprit qui a décodé ce mystère, c'est que la droite du Père est une métaphore qui veut dire la force du Père. Donc Étienne a vu le Seigneur Jésus dans toute sa puissance, dans toute sa personne de Dieu tout-puissant, dans sa position du Père éternel. Ce qui veut dire que Dieu et Jésus-Christ est le Père éternel. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est ce qu'on appelle la droiture de Dieu. Et ils ont raté ça. Ils sont allés créer des trois trônes, mettant un fils sur un trône, un papa barbu au milieu et puis un oiseau sur l'autre trône. Et ça, ce sont les pentecôtistes aussi, ces évangéliques aussi qui sont entrés dans ce jeu-là. Parce qu'ils sont les enfants, ce sont des églises dont la mère est Babylone la Grande, l'église catholique. Ils sont tous sortis de là. Les protestants sont sortis de l'église catholique avec leurs pratiques. Les catholiques, les méthodistes et choses sont sortis aussi de l'église catholique avec des pratiques. Ils ont laissé encore des bouts.
et les pentecôtistes et évangélistes, tout ça, on se sont suivis. Alléluia. Étienne a donc vu Jésus dans sa véritable position de Dieu Tout-Puissant et non trois trônes au ciel où Jésus est arrêté auprès de Dieu comme une personne et non, alléluia, Jésus-Christ n'est pas arrêté comme une personne auprès de Dieu, comme comment vous appelez ça, un à côté Yahoo ou bien le repérou, non. Jésus est le Dieu Tout-Puissant qui a pris une forme visible dans la peau d'un serviteur, se dépouillant de toute sa puissance, de toute sa gloire pour venir comme un simple serviteur sur terre. Alléluia, pour se donner à la croix. Bien-aimé, le trône est un mystère qui est révélé par le Saint-Esprit aux apôtres. Le trône de Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. C'est ceux qui ont la véritable foi. Alléluia. La Bible dit dans Philippiens 2 à partir du verset 5, « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être d'égal avec Dieu, d'être donc Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant de sa gloire, de sa divinité, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Au verset 7, on lit, ayant paru comme un simple homme. Bien-aimé, cette digression pour vous aider à bien comprendre la suite, donc lisons Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, sache que ceux qui ont siégé au concile d'Éphèse, après celui du concile de Nicée, encore une fois, n'étaient pas des apôtres. C'étaient des membres du mouvement œcuménique, des gens de toutes les religions qui croyaient en l'existence d'un seul Dieu. Alléluia. Mais pourtant, en réalité, ils ne croient pas en l'existence d'un seul Dieu. Le concile d'Éphèse, qui est le troisième concile œcuménique de l'histoire du christianisme, est convoqué à l'an 430 après Jésus-Christ par l'empereur romain de Constantinople, Théodose II. Le concile condamne donc le 22 juin 431 le nestéronianisme qui dit que Christ a deux natures. En fait, Nestéron est celui qui a eu la révélation que Christ, quand on voit Jésus, qu'on voit Christ, qu'on voit sur la terre en tant qu'homme, en réalité c'est Dieu. Donc il voit Christ en deux natures, en deux personnes. Il voit Christ en deux natures. Il voit la nature divine et la nature humaine. Et au concile d'Éphèse, cela a été vu comme une hérésie. Ils ont vu ça comme une hérésie par Anathématise. C'est Anathématise qui s'est opposé sur cette thèse-là à Nestorius. Parce que Nestorius, lui, c'est lui qui a eu cette révélation que Christ que nous voyons sur cette terre, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il a deux natures, il est pleinement Dieu et pleinement humain. Et son enseignement a été déclaré d'hérétique, condamné par le concile d'Éphèse. Et pourtant, il était dans la vérité. Christ était homme et Dieu. Alléluia. Et pourtant, à l'inverse d'Éphèse, les conciles de Nicée, 325, et les conciles de Constantinople aussi en 381, après Jésus-Christ, qui était avant le concile de Nicée qui s'est fait en 400. Donc, les questions théologiques étaient principalement sur l'unicité de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont voulu regrouper trois dieux. Les christologues de cette époque ont voulu regrouper trois dieux. Un groupe de dieux en un. Groupe de trois différents dieux. Est-ce que vous voyez? Et non le même Dieu qui prend différents ministères ou positions de manifestation selon un plan bien défini. Voyez-vous, ils ont refusé que les trois dieux-là, ce n'est pas un Dieu, mais c'est trois dieux. Et que ce n'est pas le même Dieu qui prend différents ministères ou différentes positions de manifestation selon un plan bien défini. Le concile d'Éphèse aussi marque un tournant dans le dogme en définissant et fixant également que le dogme de la Vierge Marie, Marie Théotokos, Mère de Dieu, à la place de la divinité Diane d'Éphèse, désormais appelée Marie de Dieu. Donc en fait, Diane d'Éphèse, c'était une idolâtrie, c'était une grande statue qui était en plein milieu d'Éphèse.
et qu'ils disaient que c'est une statue qui était quittée au ciel pour tomber sur la terre et qu'ils appelaient la Vierge Marie. Et ils se sont mis à adorer cette statue. Et maintenant, au concile donc d'Éphèse, au lieu de comme les croyants ne voulaient pas suivre ça, ils ont changé le nom de Diane en Éphèse et en Marie d'Éphèse, désormais Marie la mère de Dieu. Ainsi donc, Matthieu 28, verset 19 qui dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est un code qu'il fallait attendre que le Saint-Esprit déchiffre. Les différentes manifestations de Dieu n'ont rien à voir avec la pluralité divine. Dieu a plusieurs manifestations. Il peut se manifester en feu dévorant, il peut se manifester en colonne de feu, Dieu peut se manifester dans une tempête, comme dans Job 38 à Job. Dieu peut se manifester en tant qu'ange, appelé ange de l'Éternel. Dieu peut descendre en tant que sacrificateur, Melchisédek. Ça fait déjà combien de théophanies de Dieu que nous voyons? Plusieurs différentes théophanies, plusieurs différentes formes prises par Dieu pour dealer avec les humains. Je vous avais déjà dit que la théophanie, qui est un mot grec dont théo veut dire Dieu et phanie veut dire homme, sont les différentes manifestations de formes que Dieu prend pour œuvrer avec l'humanité. Donc si on devait écouter ces gens-là, on n'allait même pas dire que Dieu avait trois formes. On allait donner plusieurs formes à Dieu. Alléluia. Ajouter à la forme principale pour l'Église, en plus de toutes ces formes que Dieu prend, maintenant quand on prend la forme principale pour l'Église, où Dieu prend la forme du Père pour un ministère de création, le même Dieu prend la forme du Fils en tant que simple homme pour le ministère du salut, et la forme spirituelle pour adopter et enseigner, adopter les croyants en tant que fils de Dieu et enseigner, pouvoir aussi le besoin de son Église et la guider vers le royaume des cieux. Ce sont donc les manifestations de Dieu pour son Église. Dieu peut être sur terre et sa voix va se faire entendre au ciel. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il est apparu à 500 frères dans 1 Corinthiens 15. Qu'il est apparu à 500 frères. Cela s'appelle manifester le pouvoir de l'omniscience à 500 frères à la fois, en même temps et au même moment. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi il peut se manifester à 500 frères au même moment, en même temps, mais dans différents lieux. Est-ce que vous voyez? Dans différentes villes. Même, je pourrais dire même dans différentes nations. Alors, le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Alléluia. Le Dieu invisible rendu visible. Alléluia. Quand le Seigneur dit, les baptisants au nom du Père, c'est une équation. Ne crois pas que les disciples, à l'entente de cet ordre, du Christ, ont couru pour aller baptiser. Non. Puisque Jésus-Christ leur avait demandé d'attendre dans la chambre haute que le Saint-Esprit leur révèle l'équation. Alléluia. Le baptême qui est un acte d'immersion totale, comme un enterrement où rien ne doit être visible en surface, n'a rien à voir avec le mot asperger, comme le font l'Église catholique. Quand vous prenez le nom, quand vous prenez au nom dans ce passage biblique, vous remarquez que au nom n'est pas écrit au pluriel. Donc il n'y a pas de X à la fin du au nom du Père. Les baptisants au nom de le O, et puis le nom ne prend pas S, le O ne prend pas X. Donc ça veut dire qu'il s'agit d'une personne qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il s'agit d'une personne singulière qui a l'habitude de se manifester sous plusieurs formes. En tant que Père créateur, la parole faite chair, il va vivre dans son Église par son esprit. C'est pourquoi le O est au singulier et le nom est le mot nom est au singulier. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est comme on te demande 1 plus 1 égale combien? Qu'est-ce qu'on attend de toi? C'est que tu donnes la réponse, tu donnes le résultat, mais tu ne diras pas
1 plus 1 égale 1. Égale 1 plus 1. Non, on attend de toi que tu dises 2. 1 plus 1 égale 2. Si ta feuille de devoir, quand tu composes, on dit de remplir la mention du nom du Père. Est-ce que tu écris nom du Père? Mais non, tu écris plutôt le nom qui convient. Tu n'écris pas encore nom du Père devant, devant cette mention. Donc le nom du Père qui est le nom du Fils, qui est le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. Dieu porte un nom dans lequel il nous a rachetés. Pardon. Dieu porte un nom dans lequel il nous a rachetés. Dieu chasse les démons dans un nom. Pourquoi quand vous chassez les démons, vous ne dites pas « Je te chasse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » Pourquoi quand vous demandez au Père, vous ne dites pas « Je te demande Seigneur de m'accorder ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » Lisons donc Matthieu 24, verset 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alléluia. Donc, les disciples ne sont pas allés baptiser comme ça, immédiatement. Il fallait que l'équation soit solutionnée à la chambre haute. Les Saintes Écritures, c'est la continuité dans une harmonie divine. La Bible dit, pour comprendre l'équation, il leur ouvrit l'esprit, pas l'intelligence qui est la matière grise de la chair, mais l'esprit, afin que le plan du salut, tu comprends, le baptême, soit prêché dans son nom, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lisons ici dans Luc 24, du 45 à 48. À partir du verset 45, il dit, à partir donc du verset 45, il dit, un instant, hein? J'ai perdu la partie. Alors il dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toute la nation qui devrait être faite des disciples et baptisée à commencer par Jérusalem. Alors, vous êtes donc des témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance du Saint-Esprit. Voici comment ils sont allés attendre dans la chambre haute en prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux comme des flammes de feu et se posant sur leur bouche. Ainsi, à la prédication de Pierre, il y eut 3000 convertis qui furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. J'espère que vous avez bien compris. Vous avez bien saisi le baptême est le seul unique vrai baptême. Donc, je ne reviendrai plus dessus que s'il y a des questions. Nous devons avancer vite pour vous remplir de les bonnes nourritures et corriger beaucoup de choses en vous. Pour ceux qui n'ont pas été baptisés, comme la Bible demande, c'est que vous n'avez jamais été baptisés selon la Bible. C'est pourquoi, alléluia, on a plongé donc dans l'eau un païen mouillé et qui en est ressorti. Soyez bénis.